faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et des traitements des délinquants INAFRI à Addis Abeba, en Éthiopie, c'est 3 octobre 2023. La République démocratique du Congo cède son fauteuil à l'Ouganda après 3 ans à la tête de cette institution. Les membres du conseil d'administration et de la direction générale du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, un séminaire de retraite depuis ce mercredi 3 octobre 2023 en scellé pour renforcer leurs capacités en gestion administrative et financière. En janvier 2024, le huissier congolais aura un salaire de 130 $ américains au taux budgétaire. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de restitution de l'accord conclu entre les mots syndicats INAP et le gouvernement congolais. C'est tout pour les sommets. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En sa qualité de présidente du conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et des traitements des délinquants UNAFRI, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a présidé ce mardi 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, la 12e réunion ordinaire du conseil d'administration de cette organisation devant les ministres et chefs des délégations des pays membres, les membres des corps diplomatiques, les représentants de l'Union africaine, les représentants des agences des Nations Unies et des organisations internationales. Il y a nécessité pour nous de maintenir l'UNAFRI comme une institution viable, respectueuse, restructurée, capable de relever les défis des crimes traditionnels, émergents et contemporains, a indiqué la présidente de l'UNAFRI. Parlant des réalisations du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de l'UNAFRI, nous avions redynamisé les activités du comité technique TAC, en sigle, organe institué par notre conseil en vue d'assurer l'accompagnement de l'Institut. Ici est de noter également l'instauration d'un climat de confiance et de dialogue permanent entre mon cabinet et la direction de l'UNAFRI. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais je reste convaincu que notre volonté commune mettra à profit ces quelques réalisations pour aller de l'avant. Notre réunion de séjour est cruciale pour l'avenir de l'UNAFRI. Nous aurons à examiner plusieurs points essentiels, notamment le projet du plan stratégique quinquennal 2024-2028, la proposition des révisions des instruments administratifs et financiers dont les statuts de l'UNAFRI, le règlement du personnel et même notre propre règlement sera passé en revue. Conformément à nos statuts, nous procéderons également à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration qui éliront enfin leur président. Comme vous le constatez, la tâche est certes ardue au regard des nombreux défis qui nous attendent, mais l'important, c'est de mettre l'UNAFRI sur les rails. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'à Addis Abeba, la République démocratique du Congo cède son fauteuil à l'Ouganda après 3 ans à la tête de l'UNAFRI. Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo et leurs ayants droit FRIVAO, ses membres du conseil d'administration et de la direction générale en séminaire retraite depuis ce mardi le 3 octobre 2023 au Venus Village dans la commune de Lancélé pour le développement de leurs compétences transversales clés sur la gestion administrative et financière du FRIVAO. Pendant 4 jours, les animateurs du FRIVAO seront dotés des capacités référentielles et bénéficieront de l'expertise et technicité du cabinet Global Strategies and Local Governance sous le leadership du ministère de la Justice. Nous avons été approchés par le ministère de la Justice. Comme vous le savez, le ministère de la Justice est la tutelle
des FRIVAO. Alors pendant ces 4 jours, tout ce que nous allons faire, c'est apporter une assistance référentielle. Cela veut dire que le chef de l'État a pris une ordonnance pour nommer les hauts fonctionnaires de l'État, mais cette ordonnance du chef de l'État attend quelque chose de chacun de ces nouveaux animateurs. Avec ces séminaires retraites du FRIVAO, chaque animateur sortira avec une mission bien déterminée avant de se rendre sur terrain, indique le secrétaire rapporteur FRIVAO, Mimi Mopunga. Nous voulions, avant d'aller sur terrain, que chacun de nous, les animateurs du fonds spécial, puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comme on le dit en anglais, les job description. Et ce qui nous amène, comme je venais de le dire, c'est la clarification sur la gestion administrative et financière, pour que sur terrain, qu'il n'y ait pas de chevauchement. Présent également à ces séminaires, le président du FRIVAO apaise les esprits des victimes. Tokitsamite manabiso ba victime de guerre nyos. Tozokende kisangani kona kofuta. Bato ebele bazaki na doute, est-ce que mbongo wana ezalaka? Mbongo wana basi balia yango, mbongo wana basi ba détourner yango, mbongo ezali. Mbongo ebombami malamu pesa dia na compte ya FRIVAO. Il tient de noter que le Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo concerne Kisangani et la partie orientale en général. Crime à Goma. Dans la nuit du 30 août 2023, 30 jours après, le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en République démocratique du Congo sollicite l'implication de la Cour pénale internationale pour l'ouverture des enquêtes afin que les auteurs ne puissent échapper à la justice. C'est au cours d'une déclaration tenue ce mardi 3 octobre 2023 à Kinshasa. Vu la gravité des crimes commis par la garde républicaine à Goma, dans la province du Nord Kivu, contre les paisibles fidèles de l'église Wazalendo, et prenant en compte la déclaration du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en date du 25 juillet 2023, lors de la messe jubilaire de Monseigneur Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï dans les Kasaï orientales, nous citons « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés. » Considérant qu'à ce jour, il n'y a aucune avancée judiciaire dans le traitement de ces dossiers, les organisations de la société civile, dans les rôles légendaires qu'elles ont joués dans la création de la Cour pénale internationale, d'une part, et d'autre part, étant dans l'obligation de soumettre les informations concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, les signataires de la présente déclaration sollicitent l'implication de la Cour pénale internationale pour l'ouverture des enquêtes afin que les auteurs présumés ne puissent échapper à la justice. Mais aussi et surtout, c'est une manière pour cette juridiction internationale de contribuer à la lutte contre l'impunité des crimes graves commis dans notre pays. Eu égard à ce qui précède, et en vertu des articles 8, 15, 17 et 28 du statut de Rome, les organisations signataires de la présente restent convaincus de la disponibilité de la CPI à s'impliquer rapidement dans ces dossiers afin que cessent les massacres et tueries dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Après les travaux de la commission paritaire bon syndical INAP et le gouvernement congolais sur l'évaluation des accords signés en faveur des agents et fonctionnaires de l'État depuis 2021,
L'heure est à la restitution à la base. C'est l'exercice que s'est doté le président de l'intersyndical national de l'administration publique Fidèle Kiyangi Matangila face aux délégués syndicaux ce mardi 3 octobre 2023 à Fatima Gombe. Vous étiez témoin de l'événement à Sultan Hotel. Nous avons discuté avec le gouvernement les cahiers des charges des agents et fonctionnaires de l'État. Conformément à notre accord de 2022, il était question qu'on se retrouve en juin 2023 pour évaluer. Et nous avons évalué. Et l'évaluation que nous avons faite, nous avions l'obligation de venir rendre compte. Mais qu'est-ce qui a été discuté et conclu entre l'intersyndical national de l'administration publique, INAP, et le gouvernement? L'accord a été trouvé pour dire qu'au mois de janvier, l'UIC aura $130 payables au taux budgétaire. Au mois de novembre, nous aurons la commission paritaire avec le gouvernement pour la politique salariale. Nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement pour l'organisation des élections syndicales dans toute l'administration publique, en commençant par les divisions provinciales, après la réhabilitation des textes réglementaires et légaux. Et aussi, nous avons convenu avec le gouvernement l'application du contrat ELICA, qui concerne la santé des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons demandé au gouvernement le respect du caractère facultatif de la retenue cotisation de la CENSAP sur les primes, conformément à la loi qui crée la pension complémentaire en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance de restitution, il était également l'occasion pour le président de l'UNAP de mettre fin à un faux barème qui circule dans les réseaux sociaux. Et aussi, c'est pour mettre fin à un faux barème qui circule dans les réseaux sociaux que les politiciens mal intentionnés font circuler disant que c'est l'accord, c'est les barèmes signés entre l'INAP et le gouvernement. Ces barèmes-là qui circulent dans les réseaux est un faux. Aux agents et fonctionnaires de l'État de rester vigilants. D'une oreille attentive, les agents et fonctionnaires de l'État ont d'une seule voix pris l'engagement de relayer l'accord signé entre les banques syndicales et le gouvernement congolais pour la paie du huissier $130 américains au taux budgétaire pour le mois de janvier 2024. L'insécurité qui sévit dans la commune de Kasavubu ces derniers temps, le numéro 1 de cette municipalité, le jeune bourgmestre Phineas Massombo, appelle ses administrés au calme et rassure que la situation est au contrôle. Ces derniers temps, alors pour rafraîchir toute mémoire, vous savez, la commune de Kasavubu est la commune Oyo. Actuellement, il y a quand même Batebele, Bazosomba, Bandaku. Alors, ce qui veut dire que Bato Bazalaki occupant liboso à Kasavubu. Na commune voisine ou soit environnante et ça là que babilenge otoye bayena bango wana qui n'habite plus Kasavubu mais qui de temps en temps à ça kozonga awa koya kokoseme moi ba trouble muke aussi que nous sommes là toujours là la paix pongité toujours ko se mobiliser toujours et aussi au senga na ba hiérarchie na biso pour na ba renforcer biso donc tokona ki tokoma ki mikanda na bato nyos bazali na charge de sécurité pour renforcer biso na commune ya Kasavubu. Étant très proche de sa population, le patron de Kasavubu, Phineas Massombo, invite les habitants de cette municipalité à la vigilance en attendant le numéro de contact qui sera mis à leur disposition pour alerter la police. La police, elle agit quand elle a l'information. Donc au sein à la bango bandeko nyonso bazali kosala misala wana oyo bango bayebi en tout cas ba dénoncer bango mais aussi bazala la contact permanent avec nos services de sécurité pour na kimia ezala ou soit bayebaka ko intervenir à temps ezape na ba mesures mususu ezali pe préventive à leur niveau par exemple ba coup de sifflet kolelisa ba mefinu kanzungu pour créer un peu ba brouillon voilà afin que batbaye baka à chaque fois que les kambu ezali. Donc ce sont là les moyens de bord autoniques qu'on utiliser mais au ezali à makasi mingi ezali qu'on dénoncer et puis qu'on apporter l'information à temps. Donc bazala toujours
le système voilà, pour nous permettre de agir efficacement. Le quartier 3 dans la commune de Massina a vibré le dimanche 1er octobre 2023 au rythme de la sensibilisation de la force de résistance du CRD, une structure de la Convention pour la République et la démocratie, CRD, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Une cérémonie qui a connu la présence des cadres du CRD et de la population de la Tiangou, venus nombreux soutenir leurs candidats, parmi lesquels Jean-Claude Yanfou à Tundu, qui a fait une entrée triomphale dans la salle. Prenant la parole, le coordonnateur national du Force de résistance du CRD, Fils Ibandama, a sensibilisé la population sur les enjeux politiques de l'heure avant de faire la présentation des cadres et candidats députés nationaux et provinciaux de sa structure. Juste les forces de résistance et la structure est partie. Et ils ont accompagné ma camarade Nabiso Oyo Basekonosaki. Ils ont présenté la compte de la force de résistance, ils ont présenté ma camarade Nabiso Oyo élection. Et ça, le solo, sinon, le coordonnateur national a présenté ma cadre de la structure de la force de résistance, ma camarade la députation nationale et provinciale. De son côté, le candidat à la députation nationale Jean-Claude Yanfou a invité sa base à ne pas céder à la manipulation et de donner un deuxième mandat au président Félix Antoine Tshisekedi. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, la CRD affite déjà ses armes et soutient à 100% la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenir la jeunesse de Moamba, c'est le cheval de bataille de Emery Ndeko, candidat à la députation provinciale et au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes ACP de l'autorité morale, le gouverneur Jean-Tini Ngobi Lambaka. Afin de matérialiser cette vision, une marche de santé avec comme thème « Lutte contre les antivaleurs » a été organisée le dimanche 1er octobre 2023. Le go a été donné au quartier Mongo à Matete en passant par sous-région, puis la route bypass et Kiimbi. Et cela à la grande satisfaction des habitants de ces communes. Arrivé au point de chute, Emery Ndeko, à la tête de la mobilisation, a invité les jeunes de Moamba à s'inscrire afin de bénéficier de plusieurs formations gratuites. Mokolo Alelo, le 1er octobre, a organisé marche de santé qui a intitulé Lutte contre les antivaleurs. Tolinga Kibongo, bana na biso ya matete, bakoma pe na valeur, to valoriser bango. O bazana misala te, baya bakomisa bakombo bakende ko apprendre ba métier. Oya basi pe ba fille mère, baya to orienter bango pour lobby na bango bazala pe utile na société. Juste après la marche de santé, l'homme de terrain Emery Ndeko s'est rendu à l'orphelinat Faosé, Mazouy RDC, où il a visité les orphelins, dont parmi lesquels un bébé de quelques semaines. Dans sa gibecière, Emery Ndeko apporte quelques vivres en nature
une manière d'apporter sa pierre de contribution. Yokaki ke ofeli ezalakawa tikala kokoma te lelo namona ike nakoma na kotikela bango mwa oyo bomoni wana epe kozala mbala suka te nakobanda kolekaka mpona kotalaka bana. En tout cas tosepeli mingi na kombo ya bana nyonso tosepeli. En tout cas natiki pape meri na maboko ya Nzambe asoutenir ya bosa na yete. Emery Ndeko et son parti politique ACP soutient à 100% la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là,